Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous partager un tuto sur un rabattage, un des rabattages les plus faciles que j'utilise dans mes cours avec mes élèves débutants et que je trouve quand même un rabattage facile, oui, mais en plus quand même bien élastique. Donc les rabattages, c'est comme les montages, il y en existe vraiment plusieurs. Celui-ci, c'est un de mes préférés pour sa simplicité. Donc, on est parti. Première maille, je tricote. Deuxième maille, je tricote. Avec mon aiguille gauche, je viens chercher les deux mailles par en avant et je les tricote ensemble. Là, on est obligé de tirer un petit peu plus fort sur notre fil pour être capable de ne pas tout échapper. Je me retrouve donc avec une seule maille et je vais recommencer le même processus. Je tricote la suivante, les deux mailles ensemble et je les tricote ensemble. Vous voyez, ça c'est le petit moment un petit peu plus délicat. Les deux mailles sur mon aiguille, je les prends et je les tricote ensemble. Alors j'ai préparé un autre échantillon en côte pour vous montrer qu'on peut également utiliser ce point-là pour rabattre des côtes avec des mailles en droit et des mailles envers dans notre rabattage. Donc ma première maille est à l'endroit, ma deuxième maille est à l'envers. Je la tricote à l'envers et je vais glisser mon aiguille gauche derrière mes mailles, comme ça, pour venir les tricoter les deux à l'envers. C'est plus facile à l'envers qu'à l'endroit, bizarrement. On repasse derrière. La prochaine ici sur ma côte, elle est à l'endroit. Je la tricote donc à l'endroit. Quand on est sur l'endroit, on prend les mailles par en avant et on les tricote avec un jeté à l'endroit. Ma suivante est à l'envers. Je passe mon fil en avant pour la tricoter comme elle se présente. Mon aiguille de gauche va passer derrière les mailles pour me mettre en position pour tricoter une maille envers. Et ainsi de suite. Prochaine à l'endroit, les deux à l'endroit, c'est le moment délicat, on va la voir. On l'a pas eu. Ah tiens, mais ça va me permettre de vous montrer qu'on peut les passer une après l'autre aussi. Vous voyez là, mes jetés sont comme ça. Je peux venir passer mes mailles, une, puis l'autre. Ça va faire le même travail. Je vous le remontre ici, ça ici. Mais quand je vais vouloir faire mon jeté, je peux aussi faire ça comme ça, puis décider de passer la première maille, puis la deuxième maille. Je vous le refais sur ce sens-ci, on voit mieux quand le fil est derrière. J'ai cette maille-ci à tricoter. Et quand je vais vouloir faire ça ici, si j'ai du mal, je fais juste mon jeté. Puis je viens tout simplement passer une à la fois les mailles par-dessus. Ça va donner le même résultat final. Voilà, ça vous donne une petite bordure où vous avez donc des mailles en droit et des mailles envers qui viennent fermer vos côtes. Bon tricot!